Bonjour à tous, on espère que vous allez tous très bien et que vous tenez le coup. Votre mois de révision va bientôt commencer ou alors peut-être déjà commencé. Alors on a souhaité vous faire cette petite vidéo pour vous aider à faire un planning de révision. Bon visionnage! Quels sont les avantages d'un planning de révision? Votre planning de révision, c'est là où il va y avoir centralisé tous les cours que vous avez pu voir pendant le semestre et comment est-ce que vous allez vraiment les travailler jour après jour. Donc bien préparer, ça va vous permettre de savoir quand vous vous levez un matin, ce que vous allez réviser ce jour-là et être sûr de rien oublier parce que vous avez beaucoup de cours pendant ce semestre. Il n'y a vraiment rien de pire que d'être là et de dire ok, aujourd'hui je révise quoi, ce cours, ça fait super longtemps que je ne l'ai pas vu, mais celui-là je l'aime bien, mais celui-là j'ai du mal. Non, si vous faites comme ça et que vous planifiez pas à l'avance, vous allez juste perdre un temps incroyable et vous n'allez pas forcément être pertinent et peut-être oublier certains cours qui vont tomber le jour de l'examen, ce qui serait vraiment catastrophique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un bon planning? Le meilleur planning, c'est celui qui allie à la fois exigence et tolérance. Pourquoi exigence? Parce que vous allez devoir avoir un rythme suffisamment soutenu pour pouvoir peut-être faire plusieurs fois le tour de votre programme, revoir les cours les plus difficiles et bien les maîtriser. Mais vous allez devoir aussi être tolérant parce que vous savez très bien qu'il y a des jours où vous n'allez pas forcément être productif, peut-être qu'il y a des jours où vous allez mal dormir, être fatigué, avoir un imprévu. Ça, vous le savez déjà, ça arrive et il faut aussi le prendre en compte quand on fait son planning, son temps où on va avoir du mal, le temps de pause dont on a besoin pour souffler. Donc votre planning, il doit rester réalisable par rapport à votre rythme de travail. Vos objectifs doivent être atteignables. C'est pas la peine de se mettre 10 cours dans la journée si vous savez très bien que vous n'aurez pas les capacités de le faire. À la fin de la journée, vous serez juste stressé, vous allez culpabiliser et au final, il va falloir reprendre ce planning car il ne sera pas forcément adapté à votre rythme. Donc vraiment, écoutez-vous, écoutez ce que vous avez réussi à faire pendant ce semestre pour pouvoir faire un planning qui soit optimal et vraiment fait sur mesure par rapport à vos attentes et à vos capacités. La base d'un bon planning de révision, c'est d'avoir la liste de tous les cours que vous avez vus durant le semestre. Comme ça, vous allez pouvoir reporter cette liste sur votre emploi du temps et être sûr de vraiment rien oublier. Cette liste, vous allez pouvoir par exemple cocher devant chaque cours à chaque fois que vous l'avez vu une fois. Vous allez pouvoir peut-être les surligner si vous sentez qu'un cours pose plus de problèmes qu'un autre et vous allez devoir refaire des QCM, donc vraiment pour le mettre en valeur. Vous allez pouvoir vous en servir peut-être pour mettre la note que vous avez eue à votre dernier entraînement et pouvoir suivre, avoir un petit peu une traçabilité sur vos progrès. Bref, comme on sait que cette liste-là, c'est la base, elle est très importante, on vous l'a mis disponible dans la description et sur Moodle, donc n'hésitez pas à vous en servir. Nous allons maintenant voir quelques astuces pour organiser un planning prévisionnel, aussi appelé rétro-planning, pour votre période de révision. Vous allez pouvoir prévoir plusieurs sessions de révision pour voir vos cours, avec globalement une première avant l'examen blanc et une à plusieurs par la suite. Par exemple, vous pouvez essayer de vous organiser sur 2 semaines, ce qui est une période suffisante à la fois pour couvrir une bonne partie de vos cours, mais aussi pour appréhender l'organisation d'un rétro-planning. Et ça vous permettra aussi de faire un point sur votre organisation et ainsi de l'ajuster si nécessaire. Pour faire mon planning, je vais utiliser les listes de cours par UE et je vais commencer à remplir mon tableau. Par exemple, là je vois qu'en chimie-biochimie, il y a beaucoup de cours, donc c'est mieux que je vais essayer de mettre un peu tous les jours. N'hésitez pas à découper les gros cours en petites parties pour organiser vos journées. Par exemple, les chapitres sur le système endomembranaire, sur les protéines, sur les lipides, sur les glucides. Là j'ai réussi à caler tous mes cours de chimie-biochimie, du coup j'ai passé à une autre UE. Et il y a une autre UE où il y a aussi beaucoup de cours, c'est la biologie cellulaire. Comme il y a beaucoup de cours, je peux aussi essayer de rassembler certains cours pour les réviser le même jour. Par exemple, personnellement, je trouve que le tissu conjonctif, c'est un cours qui suit bien le cours sur les épithéliums, donc je vais les mettre le même jour. Pour faire mon planning de révision, je peux utiliser un code couleur. Une UE va correspondre à une couleur, et ça va me permettre d'avoir un aperçu direct sur comment j'organise mes révisions. Quels yeux je vais voir tous les jours, quels yeux je vais voir tous les 2 jours, et ça peut aussi me permettre de vérifier que je n'oublie pas ou que je ne délaisse pas une UE par rapport aux autres. Il n'est pas forcément nécessaire de faire toutes les yeux tous les jours. Vous allez pouvoir vous ajuster selon l'importance de ces yeux et selon vos facilités. Vous pouvez ainsi espacer un peu plus en fréquence les cours qui nécessitent moins d'apprentissage et plus de compréhension. Là, en ajoutant la physiologie, comme il y a moins de cours, j'ai essayé de laisser les week-ends vides, comme ça j'ai toujours un temps pour me réorganiser et un temps aussi pour rattraper mon retard si jamais j'en ai pris dans la semaine.
Donc voilà, là on a fini de caler tous nos cours sur 2 semaines. Après là ça fait un planning qui est vraiment très complet, c'est pas du tout un planning qui est à suivre à la lettre. Il sera important au cours de ce premier roulement d'identifier les cours qui vous posent le plus de difficultés pour pouvoir y ajouter un temps supplémentaire de révision au tour suivant. Pour identifier ces cours, vous pouvez vous baser sur vos résultats de colle ou bien utiliser un cahier d'erreurs. Qu'est-ce qu'un cahier d'erreurs? C'est un cahier dans lequel vous allez noter en corrigeant vos QCM les erreurs que vous avez commises afin d'éviter de considérer que ce sont des erreurs d'inattention, des erreurs bêtes et de pouvoir donc, en les notant, les visualiser et mettre en évidence les notions qui vous ont posé problème. Ce premier tour vous permettra donc de faire un état des lieux de vos connaissances en identifiant les cours à avoir en priorité, les cours qui vont vous poser des difficultés, mais aussi ceux que vous maîtrisez et sur lesquels vous passez moins de temps. Il existe ainsi plusieurs modèles pour remplir votre rétro-planning. Vous pouvez choisir de consacrer un jour ou une demi-journée entière à une UE, au contraire essayer de faire de toutes les UE chaque jour, ou encore utiliser la méthode DJ qui consiste à espacer vos révisions à partir du premier jour de révision qui sera donc J0 et d'ensuite faire des piqûres de rappel à J1, J7, J14 ou J30. On peut aussi faire un emploi du temps par semaine en faisant apparaître de manière plus précise nos créneaux de révision et en s'adaptant et en prenant en compte les autres choses qu'on doit faire dans la semaine, comme par exemple les séances tutorat, les permanences, les pauses et toutes les choses comme ça. Pour faire cet emploi du temps par semaine, je vais prendre mon planning prévisionnel et je vais noter de manière plus précise quand je vais réviser le cours et aussi pourquoi pas de quelle manière je vais réviser le cours. Il est intéressant de choisir des créneaux de révision adaptés et à ce que l'on prévoit de faire. Par exemple, ne pas mettre un petit créneau pour un trop gros cours ou à l'inverse, ne pas prévoir trop de temps pour un petit cours. Par exemple, pour le cours Atomes et molécules, je me dis que j'ai besoin de 2 heures, du coup je vais le noter. Il est selon moi essentiel de trouver un juste équilibre entre l'exigence personnelle et l'adaptabilité pour à la fois pouvoir se pousser à s'astreindre et à plus progresser, mais également de garder la souplesse mentale pour ne pas culpabiliser si on n'arrive pas à tenir l'emploi du temps prévu, ce qui arrive bien sûr. Je vous conseille par exemple de garder les matières les plus compliquées pour la période du jour pendant laquelle vous êtes le plus performant. Par exemple, moi, la SHS c'était mon petit plaisir de la journée, donc je gardais mes relectures pour le soir, moment de la journée où je commençais à fatiguer le plus. Et dans son emploi du temps, il faut bien penser à prévoir les moments de pause. Et maintenant, que direz-vous de quelques conseils pour gérer son temps ? Tout d'abord, à propos du réveil, je pense qu'il est fondamental de se réveiller toujours à la même heure, ça donne de la régularité, ça fatigue moins le corps à la longue, et ça permet de s'inscrire dans une habitude qui est stabilisatrice, ce qui vous aide à vous concentrer sur votre objectif. Je vais vous donner quelques applis qui peuvent vous aider à gérer votre rapport à votre téléphone. Vous avez notamment l'appli Forest Restez Concentré. C'est une appli payante sur Apple Store, mais je crois qu'elle est gratuite sur Android. Sinon, vous avez aussi l'appli Planty, qui est gratuite. Ce sont deux applis qui vous permettent en fait de planter une graine au moment où vous décidez de commencer à travailler. Et tant que vous ne touchez pas votre téléphone, la graine se transforme en arbre petit à petit, donc la graine croît. Et tant que vous ne activez pas votre téléphone et que vous ne quittez pas l'application, l'arbre continue à grandir. Par contre, si vous quittez l'application pour ouvrir une notification Instagram, Facebook, un message, etc., ça tue l'arbre et du coup vous repartez à zéro. Ça aide à se passer de son téléphone pour rester focus, de faire abstraction de toutes les sollicitations parasites. Pour dynamiser vos révisions, je vous conseille également de diversifier les supports. Vous pouvez alterner entre cours écrits, QCM, même alterner l'ordre entre les deux, regarder des vidéos de cours, des petits tutos sur YouTube, faire des flashcards avec l'application Quizlet par exemple, ou Anki, mais aussi réciter vos cours, faire de la récitation. Il ne faut pas oublier également de s'entraîner dans des conditions réelles, donc idéalement avec un temps limité et sans ces cours comme le jour J. Je pense que c'est important d'être en capacité de réexpliquer un cours parce que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Pour les QCM, personnellement, j'aimais bien d'abord connaître le cours à fond et ensuite m'entraîner sur les QCM pour ne pas avoir de surprise en les faisant. Si malgré ça, certaines parties du cours n'étaient pas claires après avoir fait des QCM, je faisais le chemin inverse, en me servant des erreurs des QCM pour compléter ou insister sur une partie du cours. Mais l'essentiel, c'est de faire selon l'ordre qui vous convient le mieux. L'intérêt indéniable des QCM est de sentir l'esprit du prof, c'est-à-dire comprendre sur quelle partie du cours il insiste le plus souvent, et ne pas être surpris par des parties de cours, par les notions attendues. En parlant de QCM, c'est donc l'instant placement de produit pour la plateforme QCM Tutorat Santé. Vous savez que la plateforme QCM Tutorat Santé est un site sur lequel vous pouvez trouver non seulement des QCM, nous avons créé une banque de QCM avec les tuteurs des 3 sites, donc l'ATP, le TSN et la TSM. Et je peux par exemple prévoir un temps de 19h à 20h pour faire des révisions de manière un peu plus ludique,
comme par exemple faire des flashcards en étymologie sur les acides aminés ou bien faire des QCM sur notre site tutorasanté.com. Bon courage pour cette période, croyez en vous et prenez soin de vous. Toute l'équipe de la TSM pense très fort à vous et vous envoie toute son énergie. Bon courage à tous.